Bonjour et bienvenue dans la Vapa 2020. Bonjour à tous. Salut Yuki. Alors aujourd'hui, on va parler d'un article que j'ai trouvé dans mon journal local. Je ne vais pas citer le nom du journal, ça ne servira absolument à rien. Il s'agit du quotidien local, d'accord. Et cet article est ici. Qu'est-ce que je vapote? C'est très intéressant. Alors moi j'ai dit tiens, merde, bon, je vais quand même lire un peu le truc. Je me suis rendu compte que il y avait quand même un beau tissu de conneries là-dedans. Alors, je suis parti du début, tout simplement. Donc l'article il dit voilà, qu'est-ce qui se cache derrière les arômes Morito, fruits rouges ou menthe des liquides de cigarettes. La première agence européenne rend aujourd'hui disponible l'intégralité de ces informations. Super. Il s'agit d'un truc qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire, autrement dit la NSES. Lance. D'accord. Bon. Ok, pas de problème. Donc on va nous citer plusieurs chiffres dans le journal, je dirais pourquoi pas. Alors on nous annonce que apparemment sur le marché français, 4,2% des produits de la cigarette électronique contiennent au moins un ingrédient interdit car cancérigène. D'accord. Et on nous dit, par ailleurs, juste le paragraphe d'en dessous, que dans les produits du tabac, cette proportion est comprise entre 0,4 et 1,4%. Et quand tu entends des trucs pareils, ça te fait mal quand même. Alors, évidemment, il y a plusieurs choses dans l'article. On nous parle surtout de la base de données qui va être enrichie, blablabla. Et puis à la fin, on nous parle également des 60 morts qu'il y a eu aux US. On va y revenir. Mais arrêtons-nous un petit peu sur ces chiffres-là qu'ils nous ont donnés. Alors moi, je suis plutôt du genre à vérifier quand même. Deux, trois détails. Je ne suis pas journaliste. Voilà, moi je vérifie. C'est un peu la différence. Et donc, je suis tombé sur un article qui a été publié au niveau de l'Université de Lyon. L'Université de Lyon. On ne parle pas d'un journaliste derrière sa machine, là. On parle d'une université, avec des gens qui enseignent et tout. Bon, voilà. Et puis là, donc on apprend qu'ils ont fait une étude entre la cigarette classique, le tabac chauffé et la vapote. J'ai dit, bah, tiens, voilà qui est très intéressant. Donc, je commence à lire le truc. Alors, moi, je vais aller directement au bilan. Je ne vais pas vous faire toute l'étude, ça ne sert à rien. Le bilan, pour les 19 carbonités testées, donc ce qui est dangereux, ce qui contient du carbone, cette merdasse là. Le tabac chauffé permet une réduction de 85% de risque face à la cigarette. Donc là, on parle toujours de tabac chauffé. Mais que la e-cigarette permettrait une réduction d'au moins 90% par rapport au tabac chauffé. Je ne sais pas si vous vous imaginez là. Là, on arrive vraiment dans des taux méga bas. Pas moi qui les invente, Je vous mets bien sûr le lien en description, qui va vous conduire directement sur le site de l'Université de Lyon. Et vous pourrez lire l'étude vous-même. Je suis là, je dis, vache. Alors, dit autrement, les e-cigarettes testées dans cette étude produisent à minima 500 fois moins de carbonylé et 96 fois moins d'hydrocarbures aromatiques. Voilà. Donc je ne sais pas où ce journaliste a trouvé ces chiffres. Je suis un peu aberré. Mais bon, admettons. Mais il faut savoir une chose, ce journaliste-là, je ne sais pas s'il sait qu'il risque de faire plus de mal que de bien. Revenons un petit peu sur ce qui balance comme connerie. Je vois là, les 2/3 des vapoteurs sont également fumeurs. Alors, je veux bien y croire, c'est ce qu'on appelle des vapofumeurs. Il faut savoir quand même qu'il y a une certaine transition entre le fait de fumer et le fait de vapoter et ne fait que le vapotage. Il y a une transition entre les deux, on appelle ça le vapofumage, évidemment. C'est évident.
t'arrêtes pas la cigarette du jour au lendemain, d'autant plus que celui qui attaque la cigarette électronique n'a pas nécessairement confiance en le produit. D'accord? Il faut qu'il l'essaye, il faut qu'il voie ce que ça donne. Et puis moi, je peux vous assurer qu'en parlant de mon expérience propre à moi, quand j'ai attaqué la cigarette électronique, j'y croyais pas plus que ça. J'ai dit bon, autant essayer. Et puis quoi? Avec le temps, ben c'est moi qui ai mis la cigarette de côté, parce que franchement, ça c'est meilleur. Hein. Ça n'a aucun rapport. J'ai retrouvé du goût, j'ai retrouvé des saveurs que je n'avais plus en fumant mes 30 cigarettes par jour. Il faut pas oublier ça. Donc voilà. Pour conclure, je vais finir par ces fameux 60 morts aux USA. Dans l'article, ils nous disent bien que ces 60 morts, c'est marqué ici, sont dus notamment à l'utilisation d'un produit qui s'appelle l'acétate de vitamine E. Alors il y en a qui vont me dire, oh là, attends, quoi tu nous causes? C'est simple. C'est un produit qui est utilisé pour fixer le cannabis dans le liquide. Le cannabis. Tu sais, le cannabis qui contient du THC, hein, le tétrahydrocannabinol. Bon. Autrement dit, la cigarette, c'est pas fait pour ça. Donc, 60 morts. Mais si on comparait un petit peu, 60 morts en un an, d'accord, aux chiffres que nous donne l'OMS, donc je vais passer directement sur le site de l'OMS, qui se trouve ici, je l'ai mis là, tac, tac, voilà. Donc là, je suis sur le site de l'OMS, je vous le mets en description également. Voyons un peu combien de morts fait le tabac. Parce que bon, si on doit faire un truc comparatif, regardez. Hein. Alors, je l'ai lu ici, je l'ai noté là, c'est exactement les mêmes chiffres. Le tabac dans le monde, 8 millions de morts par an, dont 7 millions de consommateurs et 1,2 million de tabagisme passif. 8 millions de morts. Je veux dire, quand même un peu se rendre compte, à Stalingrad, l'URSS a perdu plus d'hommes que ça. Là, on parle dans un an. D'accord? 8 millions de morts en un an. Comment on peut pondre des articles comme ça, nous disant que potentiellement certains e-liquides contiendraient un produit cancérigène, alors que la cigarette fait un carnage? Alors, si j'en reviens sur le fameux truc de Lyon, hein, sur l'université de Lyon, oui c'est ça, on a le fameux dessin, vous allez le voir sur le site, d'accord, des différents produits qui sont contenus dans une cigarette. Donc là, je pense que vous ne voyez rien hein, de là où vous êtes, d'accord. Mais si vous cliquez sur le lien que je vous ai donné, hein, vous avez la fameuse cigarette là, avec le filtre, le tabac, et puis tous les produits qui vont tout autour. Bon, rien que de lire ce qu'il y a autour, ça donne la nausée. Hein. Pyrène, disantradricine, fémol, butane, polonium, je t'en passe des vertes et des meilleures. Hein. Moi je te défie d'en trouver ne serait-ce qu'un dixième là-dedans. D'accord? Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que la e-cig n'est pas issue d'une combustion, elle est issue du chauffage. C'est pas du tout pareil. Là-dedans, je brûle pas des herbes, hein. Je chauffe du liquide. Voilà. Donc moi, il me semblait que c'était important de revenir sur ces bases. Parce que quand je vois des articles comme ça, qui, je le rappelle, prennent toute la page, d'accord? Et évidemment, ça va être lu par beaucoup de gens. On nous annonce que la e-cigarette, elle est dangereuse. Mais quand je fais la comparaison des chiffres, excusez-moi, hein, on est bien loin de ce qu'on veut nous dire là-dedans. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il me semble que c'était très important de revenir dessus. Il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Il faut également que les journalistes fassent un minimum d'efforts de recherche. Ça serait quand même un minimum avant d'écrire ce genre d'article, qui est lu par beaucoup de monde. Et le problème, c'est encore beaucoup de gens qui sont en pleine confiance envers la presse. Ben, quand on voit le nombre de conneries que je lis à longueur de temps,
C'est ça qui provoque les préjugés. Mais le voilà le problème. Le voilà le problème. Et Yuki a tout à fait raison. On provoque des préjugés phénoménales. Après, on dit n'importe quoi. Quand vous êtes en réunion de famille, on va vous sortir. Ah, ça, c'est plus dangereux que la cigarette. Waouh. Ben, ça fait peur, hein. Croyez-moi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous invite bien sûr à cliquer sur ces liens, bien lire ce que je vous ai dit. Cet article, vous le retrouverez dans beaucoup de journaux. Là, ça c'est mon quotidien du coin. Je vous dis, je vous citerai pas le nom du journal. Ça ne servirait strictement à rien, puisque ça c'est un journal parmi tant d'autres qui publie ce genre de conneries. Mais je vous dis, cliquez sur les liens, vous allez atterrir sur des sites d'État. Je veux dire, là on parle quand même de l'Université de Lyon et on parle de l'OMS. Hein, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Pas moi qui l'invente, hein, je veux dire. Voilà, moi j'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur ces deux sites-là. J'aurais pu en trouver d'autres, mais je dis que ça suffirait largement pour étayer ce genre de vidéo. Voilà, sur ces bonnes paroles, vapeur, vapeuse, à vos vapettes.